Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Une histoire que vous connaissez très bien. Je voudrais encore saluer ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés et attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Amen. Alléluia. Marc, chapitre 10. Un texte que vous connaissez très bien. Une histoire que vous connaissez très bien. Je vais lire à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Merci Saint-Esprit. Alors que nous avons remis ces moments entre tes mains. Merci encore de savoir que tu es au contrôle de toutes choses. Nous nous attendons à toi ce matin. Merci parce que tu es notre guide. Tu es celui qui nous éclaire. Père, que ta parole nous parle et nous enseigne. Que ta parole nous conduise encore comme cette lampe dans ce monde des ténèbres. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mais j'ai écouté ce chant qui dit « Tu es le plus beau parmi les 1000 ». C'est ça? Tu es le plus beau parmi les 1000. Alors, je vais poser la question à celles qui sont mariées. Est-ce que votre bien-aimé est le plus beau parmi les 1000? Ne me répondez pas. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Alléluia. Bon, c'était une parenthèse, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors, la Bible nous parle ici de l'histoire de M. Bartimée. Elle nous dit, à partir du verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, Jésus était accompagné de ses disciples. Amen. Il partait à Jérusalem. Il fallait passer par Jéricho. Alors ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Ou alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Rabouni, lui répondit l'aveugle, Rabouni qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Quand Jésus dit quelque chose, il faut s'arrêter et réfléchir. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Qu'est-ce qui a sauvé Bartimée? Sa foi. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez donc, la Bible nous dit que Jésus sortait de Jérusalem pour se rendre, il allait à Jérusalem, autant pour moi. Et là, il traverse Jéricho. Et en traversant Jéricho, il y a eu une grande foule, tout autour de lui, une grande foule. Vous savez, nous sommes une grande foule ce matin. Amen.
Amen. Tu as la foi? Amen. Ah, et ton amen est trop timide hein, pour notre foi. Amen. Nous sommes une grande foule ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Je vois aussi des milliers et des milliers de peuples qui vont affluer dans ce lieu. Alléluia. Amen. Amen. Ah. J'ai posé une question au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ils viennent, ils écoutent et ils s'en vont? Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alléluia. Amen. Il ne faut rien inventer. Non. Il faut prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Il faut s'aimer la parole de Dieu. Amen. Un jour, elle tombera sur une terre C'est et elle va produire le fruit. Amen. Amen. Il n'y a pas d'inquiétude à faire. Vous savez, à l'époque de Jésus, quand on parlait de foule, c'était pas forcément des milliers de personnes. Amen. C'était pas forcément des milliers de personnes. Oui. Donc, quand on voit la foule ici, on dit, ah, Jésus, lui, c'était souvent la foule. Et nous, là, non, nous sommes une foule. Amen. Et ça dépend de comment nous nous voyons. Alléluia. Si nous nous voyons petits, nous serons petits. Amen. Et je peux vous dire que nous sommes nombreux. Amen. Alléluia. Parce qu'ils sont en route, ils sont en route, ils sont en route. Ils viendront. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que dans cette grande foule, il y avait une personne particulière. Alléluia. Il s'appelait Bartimée. Bartimée est un homme très spécial. Mais il ne savait pas qui il était réellement, Bartimée. Il ne savait pas, Bartimée ne savait pas qu'il était un homme spécial. Alléluia. Mais il était dans la foule. Et il n'a pas regardé la venue de Jésus comme tous les autres. Amen. Vous savez, dans une foule, chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de penser. Je me souviens d'un frère, qui m'a dit, non, je passe cette histoire. Alléluia. Dans la foule, dans la foule, tout n'est pas bon à dire, n'est-ce pas? Donc quand le Saint-Esprit te dit stop, tu passes. Dans la foule, il y a tout le monde. Alléluia. Il y a tout le monde. Mais Bartimée est un homme spécial. Je suis en train de dire. La Bible nous dit que ce Bartimée, qui était le fils de Timée, était aveugle, n'est-ce pas? Et mendiant. Qui d'entre nous est aveugle et mendiant ce matin? Personne. Bartimée était aveugle, il était mendiant. Alléluia. Et assis au bord du chemin. Qu'est-ce qui provoque la mendicité? Qu'est-ce qui provoque la mendicité? C'est la pauvreté. Amen. C'est la pauvreté. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai relu ce texte, je l'ai relu, j'ai réfléchi, je l'ai relu. J'ai compris que la Bible nous dit, quand Jésus pose la question à Bartimée, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que Bartimée lui dit? Bartimée lui dit, qu'est-ce que Bartimée lui dit? Oui, qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Très bien. Ça veut dire que Bartimée n'est pas né aveugle, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Bartimée n'est pas né aveugle. Il dit à Jésus, je veux le voir comme avant. Alléluia. Je vais te poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu as perdu de très précieux? Qu'est-ce que tu as perdu de précieux et que tu veux retrouver? La vue est quelque chose de précieux dans la vie d'un homme. Bartimée a perdu la vue et tout a basculé dans sa vie. Amen. Tout a basculé dans sa vie. Alors, étudions un peu l'histoire de ce monsieur. D'abord par ses origines. La Bible nous dit qu'il était le fils de Timée. Vous savez ce que veut dire Timée? Timée veut dire honorable. Timée veut dire honorable. Honorable député, honorable sénateur, honorable. Bartimée n'était pas le fils de n'importe qui. Amen. Il était le fils d'eux. Il était le fils d'eux.
Son père était forcément un grand notable dans la ville, dans le pays. Mais dites-moi, comment il se retrouve aveugle? Comment il s'est retrouvé pauvre au point où il mendie son pain? Au point où il s'est mis à mendier son pain. Vous savez, il y a un problème. Il y avait un problème à l'époque dans l'histoire du peuple de Dieu. Quand tu étais aveugle, tu étais maudit. Vous avez compris? Oui. Voilà d'où vient le malheur de Bartimée. Bartimée avait ses 2 yeux. Alléluia. Son père n'était pas n'importe qui. Mais il se trouve qu'à un moment donné dans sa vie, il a perdu l'usage de ses yeux. Il a perdu la vue. Dès qu'il a perdu la vue, c'est un enfant maudit. Vous m'avez compris? Ses parents l'ont mis dehors. C'est moi qui ai médité mes affaires, hein, et qui fouille et qui réfléchit. Alléluia. Oui. J'ai réfléchi, j'ai compris que ses parents l'ont mis dehors. Vous voulez la preuve qu'il était maudit? Allons dans le livre de Jean chapitre 9. Ses parents l'ont mis dehors. Jean chapitre 9. La Bible nous dit, à partir du verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Celui-ci, il est aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il tu sois né aveugle, puisqu'un enfant n'a rien fait, les parents ont fait quelque chose. Et ça entraînait la malédiction. Vous m'avez suivi? Il ne voulait pas directement dire que, Rabbi, qu'est-ce que ses parents ont fait? Et puis pour que cet enfant soit maudit. Ils disent, mais c'est lui ou ses parents? Amen. Parce que dans ce monde, dès que tu as un problème, amen, dès que tu as un problème, on te pointe du doigt. C'est ça le monde. Dès que tu as un problème, on te pointe du doigt. Bartimée s'est retrouvé à vivre quelque chose qu'il n'avait pas prévu dans son parcours. Qui a péché? Et Jésus répond. Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu as perdu, bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est quoi les œuvres de Dieu qui se manifestent? Comment les œuvres de Dieu qui se manifestent dans la vie d'un homme? C'est ce que le pasteur nous disait, la gloire. Alléluia. C'est pour que tu voies la gloire de Dieu. Amen. Il y a d'autres versions qui disent, Jésus dit, non, ce n'est pas que quelqu'un a péché, c'est à ma gloire. Amen. Cette maladie est à ma gloire. Alléluia. Donc quand les chrétiens vont commencer à raisonner que quand un problème arrive, même si tout le monde t'accuse, te pointe du doigt, tu dis non, il y a un ami fidèle. Amen. Qui ne peut pas m'abandonner. Alléluia. Sur cette histoire, je verrai la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu proclames la gloire de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est comme nous voyons les choses. Tu peux te regarder comme étant maudit. C'est ton problème, tu seras maudit. Tu peux te voir comme étant maudit. Et tu peux te voir comme quelqu'un qui vit la gloire de Dieu, quelle que soit la situation. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, le pauvre Bartimée a perdu sa famille. Je suis certain. Donc, parce qu'il avait péché, et il est tombé aveugle. Il était maudit. Dieu l'a frappé. C'est ça. Oh, Dieu l'a frappé. Vous avez entendu ça? Oh, Dieu l'a frappé. Oh, Dieu l'a frappé. Mais non. Mais non. Mais non. Est-ce que Dieu est vraiment là pour frapper les gens? Croyez? Qui est bon comme lui? Qui est patient comme lui? Qui?
que tu peux trouver meilleur bien-aimé que lui? Pourquoi tu rigoles? Donc je ne suis pas un bon bien-aimé alors. Tu ne peux pas trouver meilleur bien-aimé que lui. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit du pauvre? Allons-y dans le Proverbe 19, au verset 4. Le riche ou la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de ses amis. Amen. Quand on devient pauvre, tout le monde t'abandonne. C'est la preuve que ne vous fiez pas souvent à certains amis parce que quand vous êtes riche, quand vous avez les moyens, il y a des gens qui sont très intéressés. Ils vous aiment parce que vous avez de l'argent. Tombez dans la pauvreté, vous allez voir. Vous devenez maudit tout de suite. Quand tu arrives comme ça, on esquive. Quand tu viens comme ça, on passe par là. Parce que tu es devenu pauvre. Parce que tu es maudit. Tu ne mérites plus, voilà, notre amitié. D'ailleurs, même ses parents l'ont mis dehors. La Bible dit au verset 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Mais voilà ce que Dieu dit, comme ça que nous devons traiter le pauvre, n'est-ce pas? Il dit, tu es prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui le rendra, c'est un prêt que tu fais à l'Éternel. Allons-y au verset 22, au chapitre 22 plutôt, au verset 9. Chapitre 22, le verset 9, la Bible dit, l'homme dont le regard est bienveillant, c'est ça? Le regard bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Alléluia. Parce qu'il partage son pain avec le pauvre. Mais le monde est devenu dur, mes bien-aimés. Les gens sont devenus durs. On esquive le pauvre. On abandonne le pauvre. Quand je vous dis que ses parents l'ont mis dehors, moi j'ai vu des familles mettre leurs enfants dehors. C'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu ça de mes yeux. J'étais scandalisé dans mes missions. Je dis, mais comment vous pouvez mettre un enfant dehors parce qu'il est maudit? Vous avez compris ça? Ils disent que non, l'enfant est maudit. On te met à la porte. Alléluia. C'est pourquoi j'aime méditer les psaumes de David. Qu'est-ce que David nous dit? J'aime méditer les psaumes de David. David nous parle dans un psaume. Alléluia. Vous savez, David était un enfant de la honte comme ça. Parce qu'il est né hors mariage. Tu le sais, n'est-ce pas? C'était un enfant de la honte. Et David nous dit, au psaume 27, au verset 10. Psaume 27, verset 10. David a connu le rejet. Psaume 27, au verset 10. David n'avait pas d'amis, il était seul dans les champs, en train de garder les bêtes. Psaume 27, verset 10. Ses parents l'ont mis dehors, il ne dormait pas à la maison avec les autres. Il était dans les champs, il gardait les bêtes. Psaume 27, verset 10. David dit, car mon père et ma mère m'abandonnent. Alléluia. Mais l'Éternel me recueillera. Oh, quel ami fidèle. Quel ami fidèle. Quand Jésus est arrivé à Jéricho, quand Bartimée a su que Jésus était là, il a dit, tout le monde peut m'abandonner sauf lui. Alléluia. Amen. Tout le monde peut m'abandonner sauf lui. Il a couru vers Jésus. Il s'est mis à crier. Bien-aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu, fais-toi violence. Fais-toi violence. Bartimée était aveugle. Il avait perdu la vue. Il fallait qu'il retrouve ce qu'il avait perdu. Alléluia. Oh, il a crié vers le fils de David. Il a crié. Personne ne pouvait faire taire Bartimée. Violence. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Ce sont les violents. Ce sont les violents. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. En 2025. Amen. Maintenant
les genoux par terre. Alléluia. C'est maintenant qu'on commence à mettre les genoux, c'est pas en 2025. Alléluia. Non. C'est à partir d'aujourd'hui. Voilà, les paroles commencent à être données. Amen. Alors, je mets mes genoux par terre. Il faut que ça marche. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'en 2025, ça se passe. N'allez pas vous asseoir sous un arbre pour attendre que, bon, on va voir si ce que le prophète a dit va arriver. Non, non, non. Beaucoup le font, vous savez. Beaucoup le font. Ah, il a dit ça, on va voir. Et pasteur, on est en 2025. Parce que nous sommes en janvier, février. Nous sommes bien février, pasteur. Non. Les genoux par terre. Et c'est valable pour nous tous. Amen. C'est toute l'église. Pour dire qu'il faut que la gloire de Dieu descende. Il faut que les œuvres de Dieu s'accomplissent. Amen. Bartimée a crié. Bien aimé, il faut crier. Alléluia. Il faut prier, 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 prier. Il faut crier. Il faut crier. Oh, il faut crier. Nous revenons dans Jean chapitre 8, notre deuxième aveugle. La Bible, quand Jésus a dit que c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, alors Jésus dit au verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Bien, mais Jésus est encore là. Jésus dit qu'il faut qu'il fasse. Donc tu peux encore, nous sommes encore dans un temps de grâce. Amen. Alléluia. Tu peux encore retrouver ce que tu as perdu. Nous avons perdu beaucoup de choses. Amen. Mais une chose est précieuse. Il faut que tu la discernes. Alléluia. Nous avons perdu beaucoup de choses. Une chose est précieuse. Il faut discerner la chose. Alléluia. Et demander au Seigneur, oh Seigneur, il faut que je retrouve ça. Alléluia. Il faut que je retrouve ça. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. La Bible nous dit au verset 7, et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia! Voilà ce que Jésus peut faire. Il est allé, alléluia, il a lavé ses yeux. Et quand il est revenu, il voyait clair. Il voyait clair. Il est impossible que Dieu monte. Il est impossible. Il a dit, vous voyez cet homme-là, ce n'est pas que quelqu'un a péché. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Suis les instructions de Jésus. Suis les instructions de Jésus. Amen. Et c'est à genoux dans la prière. C'est à genoux dans la prière. Quand tu mènes une vie de prière, je vous dis que Dieu parle. Il y a les gens qui viennent, ils te disent que Dieu m'a parlé. Il t'a dit quoi? Nanani, nanana. Dieu ne lui a pas parlé. Quelqu'un ne vient pas te dire Dieu m'a parlé, commence à te raconter nanani, nanana. Tu ne sais même pas ce qu'il te dit. Il commence à parler comme un enfant. Non. Dieu m'a parlé, clac. Il m'a dit comme ça. C'est clair et c'est limpide. Amen. C'est sans énigme. Pour que tu apprécies la bénédiction, l'exaucement. Parce qu'il dit à notre ami Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une question claire. Et Bartimée répond clairement, que je recouvre la vue. Et paf, Bartimée a recouvert la vue. Ta foi t'a sauvé. Amen. Il lui dit, va et lave-toi aux réservoirs de Siloé. Le gars est parti, il est revenu, il voyait clair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 8? Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant. Il était aveugle. Il était... Pourquoi il doit être mendiant? La pauvreté. Rejeté de tous. C'est la même chose, non? Mendiant comme Bartimée. Et quand ils ont vu ça, que quelque chose, la gloire de Dieu s'est passée dans sa vie, les œuvres de Dieu sont passées dans sa vie, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, ce n'est pas lui. Voilà.
ils vont mentir, ils vont mentir. Même le mensonge va le... Ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Parce que toi, tu es maudit, quoi. Suis-moi bien, tu es maudit. Il dit, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ça ne peut pas être toi. Toi, tu n'as pas droit à la gloire de Dieu. Va mettre tes genoux par terre. Et ils seront surpris. Amen. Alléluia. D'autres disaient, c'est lui. Ce n'est pas lui. Qui se tenait assis et qui mendiait. Donc sa situation ne doit pas changer. Il faut que tu demeures mendiant. Ils sont bien contents, n'est-ce pas? D'autres disaient, c'est lui. Les uns disaient, car. Non, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. C'était une grande discussion. Hein. Mais il lui ressemble. Tu vois, ils seront capables de dire c'est pas toi. Non, c'est pas lui, il lui ressemble. Quand ils verront la gloire de Dieu, pasteur, ils vont dire non, c'est pas lui, il ressemble. Non, il ressemble, c'est pas lui, c'est pas possible. Lui qui était un mendiant là, qui était pauvre. Mais non, il ressemble. Oh, quelle incrédulité, même quelle méchanceté. Il ressemble. Alléluia. Les gens disaient c'est lui. L'autre disait non. Mais il lui ressemble. Il lui ressemblait tellement que lui-même disait c'est moi. Alléluia. La gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu dans ta vie. Il lui ressemblait tellement que lui disait c'est moi. Amen. Oh, il était fier, n'est-ce pas, de dire c'est moi. Bien, mais quand Dieu va te bénir, ah, ceux qui portent la semence en pleurant, nous sommes dans les temps de pleurs, hein. Ils reviendront avec des chants. Amen. Alléluia. Quand ils porteront les germes. Amen. Quand Dieu va te bénir, ils diront c'est pas lui, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est des choses que Dieu seul pourra faire. Amen. Alléluia. Amen. Seul Dieu peut faire des choses que seul Dieu peut faire. C'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Amen. L'homme qu'on appelle Jésus. Tu vas témoigner. Alléluia. Tu vas témoigner. Je te dis que tu vas témoigner. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Oui, nous pouvons l'acclamer. Tu vas témoigner. L'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus est venu dans ta vie. Est venu dans ta maison. Est ici dans cette église. Alléluia. Et nous témoignerons de sa gloire. Amen. Oh. Jésus. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alléluia. Oh mon Dieu, my God, my God, my God. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, il ne veut pas se faire lapider, n'est-ce pas? Il y a des gens, ils sont ténébreux. Ils veulent absolument que tu demeures aveugle. C'est pour lui dire c'est faux. L'homme là n'existe pas. Vous savez, quand tu parles à quelqu'un de Jésus, ah, il te dit quoi? Jésus? Ah, non, est-ce qu'il peut me payer ma facture d'électricité? Ils m'ont dit ça, hein? Ils m'ont dit ça. Il faut crier. Il faut crier, bien aimé. Quel que soit le problème. Je veux te dire ce matin, alléluia, que Jéricho c'est un lieu de guerre. Amen. C'est un lieu de guerre. C'est un lieu de combat. Et retrouver à Jéricho, alors qu'il avait un problème grave, il avait perdu sa vie. Il avait perdu sa vue. Et à cause de ça, il a perdu ses amis. Ses parents l'ont mis dehors. C'est assez grave, non? Il mendiait son pain. Quand Jésus est arrivé à Jéricho, il a crié à lui. Il a crié. Et le Seigneur a agi. Amen. Et le Seigneur
a agi, tu vas te lever ce matin. Nous allons prier un instant. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu de précieux? Tu as perdu beaucoup de choses. Mais une chose est précieuse. Une chose est précieuse. Alléluia. Cette chose nous amène dans la gloire de Dieu. Cette chose est précieuse, elle nous amène dans la gloire de Dieu. Quand Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Moïse n'avait pas besoin d'argent. Moïse n'avait pas besoin d'une voiture. Il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Alléluia. Alléluia. Mais quel que soit ce dont toi tu as besoin ce matin, élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, ce que tu as fait pour Bartimée, ce que tu as fait pour Bartimée, je sais que tu le fais pour moi. Je sais que tu le fais pour ton église. Quelle que soit la situation ce matin, quel que soit le problème, Père, étends ta main et manifeste ta gloire. Lui, élève ta voix et prie. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tel problème, telle situation, dans ma vie, dans ma famille, ou même pour l'église, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tes œuvres se manifestent dans nos vies. Nous voulons que tes œuvres se manifestent dans l'église. Nous voulons que tes œuvres se manifestent, Seigneur, dans nos maisons. Que tes œuvres se manifestent dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants. Que tes œuvres se manifestent, Seigneur. Que tes œuvres se manifestent. Oh Jésus, toi qui es l'ami fidèle, tout le monde a abandonné. Tout le monde peut m'abandonner. Toi, tu es un ami fidèle. Tu as dit dans ta parole que rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. C'est pourquoi je vais encore te dire merci. Parce que nous savons que tu feras. Tu as déjà fait. Et tu continues à faire. Tu feras encore les œuvres plus grandes, Seigneur, qui dépassent notre intelligence. Que ton nom soit béni ce matin, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.